Bonjour. Voyager en cette période de pandémie devient de plus en plus difficile et pour atteindre la Thaïlande, eh bien, je passe habituellement par Nice, son aéroport, et donc je prépare mes nouvelles vacances en Thaïlande. Les dernières remontent à février 2020 jusqu'au début mars, juste avant que la Thaïlande ne ferme ses frontières au début de la pandémie. Et donc, eh bien, j'ai très envie de retourner en Thaïlande. J'y pense beaucoup depuis, depuis pas mal de temps. Et maintenant, pour aller en Thaïlande, eh ben, c'est beaucoup plus compliqué qu'avant. Il faut faire un test anti-Covid, un test PCR. Au départ, c'était 72 heures avant. Mais étant donné que ça change presque tous les jours, la réglementation, eh bien on m'a dit, ah ben maintenant c'est plus que 48 heures. Donc retour pour un nouveau test. Et je comptais prendre le train de fin d'après-midi, mais le test n'est arrivé qu'après le départ du train. Alors je me suis dit, ça c'est pas bien grave, je prendrai le train de demain matin. En attendant, je passe par la pharmacie m'acheter quelques vitamines à base de produits naturels. Je travaille comme kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières sur le port de Toulon. La vie à Toulon est agréable. Depuis le Palais La Sainte, j'ai une vue panoramique sur l'arrière-pays toulonnais, sur le Baou des Quatre Ours, la falaise des Quatre Vents, sur le Mont Com, le plus haut sommet du secteur avec 800 mètres, et là le Mont Faron, montagne tabulaire de plus de 500 mètres de haut, et derrière, eh bien, le Mont Coudon. Et là, eh bien, le stade Mayol, temple du RCT Rugby Club toulonnais. Je vous l'ai dit, je suis kiné, je travaille en méthode Mézières, j'aime bien le Népal, j'y ai beaucoup randonné, grimpé, skié. Mais là, eh bien, je travaille à Toulon comme kinésithérapeute spécialisé en méthode Mézières. Malgré tout ce que je mets sur mon entrée, eh bien, il y a des patients qui se trompent et qui arrivent chez les voisins. Bonjour. Pour partir en vacances à l'étranger, qu'est-ce qu'il faut? Un certificat Covid. Un autre certificat. Le 2 sur 2, le 3 sur 3. Bien sûr, un billet d'avion avec le retour, une assurance, un test Covid pour la Thaïlande et un certificat payé d'un hôtel en Thaïlande, à Phuket, pour y passer une semaine. Je pensais avoir tous les documents nécessaires, mais entre le moment où j'ai rempli ces documents et le moment où je me suis présenté à l'aéroport, eh bien la réglementation a changé. Et ça, je l'ai su qu'à l'aéroport. Bon, en attendant, eh bien, je vous montre que j'ai préparé une petite valise. D'habitude, je voyage avec une grosse valise. Mais là, eh bien, j'ai décidé de tout apporter parce qu'on m'a dit qu'il y a tellement de magasins qui sont fermés en Thaïlande que il vaut mieux prendre le nécessaire. Je n'ai pas amené les haltères, hein.
il y a des salles de musculation à Phuket. Je vous en ai montré une dans une vidéo. Et a priori, je ne vais pas en Thaïlande pour faire de la musculation en salle, mais pour nager dans des îles en apnée avec palme, masque et tuba. Et j'amène des produits français, des caleçons de Corse, des chaussettes, la chaussette de France. Et voilà la vue superbe, panoramique, que j'ai depuis ma fenêtre. J'assiste à différents tableaux en fonction des heures. Et je vous signale que je viens de mettre en ligne une petite vidéo qui s'appelle Toulon Soleil, où je vous montre davantage les transformations du paysage du port de Toulon à différentes heures, coucher du soleil, lever du soleil. Donc allez voir cette petite vidéo, elle dure seulement 5 minutes et c'est une manière de voyager depuis chez soi par la pensée. Joyeuse fête à Toulon. Toulon bien plus illuminé que la Canebière de Marseille. Toulon plus propre que Marseille. C'est pas que je sois chauvin toulonnais, c'est simplement que j'observe et que je constate qu'à Toulon, il y a quand même un certain nombre de choses qui vont bien. Et je me couche de bonne heure pour me préparer à prendre demain matin le premier train en gare de Toulon. Autour des 6 heures, j'arrive moi en général en avance, mais eh bien, on m'annonce que le train a du retard. Ça n'est pas la première fois que les trains SNCF sont en retard, mais je ne vais pas rouspéter pour ça, parce que sinon on va dire que je rouspète tout le temps. Je rouspète quand j'ai besoin de rouspéter. Là, eh bien, j'ai ma petite salle de sport sur les quais de gare. Comme vous le voyez, eh bien, il n'y a pas grand monde au niveau du premier train et je m'étire parce que j'en ai besoin à 71 ans de m'étirer. Bien sûr, je respecte tant que faire se peut les gestes barrières, les préconisations administratives et le train TER arrive. Un peu en retard, mais il arrive. Si j'avais attendu l'autre train, je risquais d'arriver un peu tard à l'aéroport de Nice. Donc je préfère arriver en avance qu'être en retard et louper un avion à cause d'un train. Même en voyageant, je monte mes images vidéo, ça bouge un peu. Et c'est un voyage de Toulon à Nice qui dure à peu près 2 heures. Vous voyez, ce passager, eh bien, il dort, il s'écroule même sur lui-même. Il a un dos d'une souplesse au-dessus de la moyenne. Et c'est un jeune, donc il peut se permettre d'être plié ainsi en deux. Mais le problème dans ce train, c'est que les toilettes sont condamnées. Donc 2 heures sans utiliser les toilettes. Et en gare de Nice, eh ben, il y a du monde aux toilettes. Donc je préfère me diriger le plus rapidement possible vers un taxi, direction l'aéroport de Nice. Avant, le bus pour l'aéroport s'arrêtait devant l'aéroport. Mais maintenant qu'il y a le tram, il faut prendre un premier tram, un deuxième tram. J'ai cassé une valise en la tirant dans les rues de Nice, donc maintenant je préfère prendre un taxi plutôt que avoir une valise cassée. Le port du masque est bien sûr obligatoire à Nice, comme à Toulon, comme dans la plupart des grandes villes. Le taxi me dépose aéroport de Nice, terminal 2. Je vais prendre un avion de la compagnie Emirates
qui va m'amener à Dubaï, et ensuite un autre avion de Dubaï va m'amener directement à Phuket. Dans l'aéroport de Nice, bien sûr, le port du masque est obligatoire, mais les toilettes, hein, vous avez intérêt à ne pas être pressé, parce que les toilettes, elles sont exactement à l'autre bout, c'est-à-dire à, environ 800 mètres, en tirant la valise, en portant un petit sac à dos, et avec l'ordinateur en bandoulière. Bon, il paraît que l'aéroport de Nice est un aéroport international. Eh bien, vous voyez que les toilettes, c'est vraiment des mini-toilettes pour un aéroport international. 2 urinoirs et 3 cabines de WC. C'est un peu léger, hein, mais je ne rouspète pas. Je me contente de vous informer que, voilà. Bon, vous pouvez aussi aller dans les restaurants, les toilettes des restaurants. C'est une manière de faire, mais il pourrait quand même y avoir plus de toilettes. Quand on arrive à Phuket, on constate qu'il y a de nombreuses toilettes. Covid-19, ne vous serrez pas les uns contre les autres. J'attends mon tour pour m'enregistrer, mais on me dit « Ah monsieur, il vous manque un papier administratif thaïlandais. On ne peut pas vous laisser prendre l'avion pour la Thaïlande. Rentrez chez vous. Mais vous avez pris votre billet tout seul? Vous n'êtes pas passé par une agence? Oh, vous devriez passer par une agence. » Bon, eh bien écoutez, en rentrant à Toulon, je me suis précipité dans une agence de voyage. J'ai demandé s'ils pouvaient m'aider à organiser mieux que moi un voyage en Thaïlande. Ils m'ont dit « Ah non monsieur, il n'en est pas question. C'est tellement compliqué de préparer un voyage en Thaïlande que nous, agents de voyage toulonnais, on préfère vous laisser faire les choses par vous-même. Donc, débrouillez-vous. » Si c'était Macron qui devait parler, il dirait « démerdez-vous ». Vous savez que Macron est un président un peu vulgaire sur les bords et qui a envie d'emmerder des gens. Bon, je vous en ai parlé, je vous en reparlerai. Me voici arrivé à Toulon, je descends du train, je prends le bus qui m'amène au niveau du port. Et ma foi, et bien de là, je saute sur le téléphone, je téléphone à Emirates. Toutes les lignes parlant français sont occupées. Est-ce que vous pouvez parler en anglais? Oui, je peux me débrouiller en anglais. Bon, on me met en relation avec une indienne qui parle en anglais avec l'accent indien. Bon, eh bien, je décale mon voyage au 20 janvier en espérant que d'ici là, j'aurai réglé tous les problèmes administratifs. Mais ça n'est pas certain, hein. Beau coucher de soleil, magnifique coucher de soleil. Je suis un peu fatigué, j'ai mal au dos parce que j'ai tiré ma valise dans les escaliers. Tant à Nice qu'à Marseille, eh bien, il y a des escalators qui ne sont pas là. Donc, eh bien, démerdez-vous. C'est un terme français, démerdez-vous. C'est un terme valorisé par Macron. Je pense dévalorisé par Macron. Je vous dis à bientôt pour d'autres voyages. Demain, je vais aller faire un tour dans les calanques de Marseille. Je vous y invite. Ciao.